Oui, chers collègues, au moment où j'ai écrit cette intervention dans le train, je ne savais pas que deux collègues du conseil municipal abandonneraient le combat municipal, mais bon, ils seront cités et puis ils se défendront plus tard. On l'a dit tout à l'heure, la préoccupation des Bergeracois, c'est le pouvoir d'achat et c'est pas les mouvements populaires qui sont en train de se mettre en place qui vont dire le contraire. Et ce pouvoir d'achat, on l'a dit aussi dans les orientations budgétaires, vous lui avez mis un sacré coup dans l'aile en augmentant de 26,87% la part intercommunale de la taxe d'habitation. Le changement de nom de l'agglomération, ils n'en ont rien à faire les Bergeracois, alors qu'ils se sont même déjà approprié le nom de la CAB et depuis longtemps. Et donc je me suis posé cette question, qui dans l'exécutif communautaire a eu cette brillantissime idée. Alors je me suis dit peut-être Fabien Ruet, le gestionnaire. Lui, après les révélations du mois d'octobre dans la presse, il est totalement disqualifié pour assurer une quelconque gestion. C'est malheureusement pas le témoignage, toujours dans la presse, des salariés de l'association ADPA qu'il a présidé pendant plusieurs années, et aujourd'hui en redressement judiciaire, qui dira le contraire. Donc je me suis posé l'autre question. Adib Benfedoul, le comptable, après avoir appliqué une pression fiscale supplémentaire de 1 621 000 € sur les habitants de la CAB, ressources fiscales qui devaient uniquement servir à maintenir un haut niveau d'investissement. Je le dis parce que le président Delmarès l'a largement répété sur le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Je voudrais qu'ils nous disent combien ça va coûter ce changement de nom. Parce que le changement de nom, un nouveau nom, c'est un changement de charte graphique, c'est l'élaboration d'un nouveau logo, la mise à jour des sites internet, le logotage de tous les véhicules, des bus, des agents de chantier, les engins de chantier, les bâtiments intercommunaux, les panneaux indicateurs routiers, le papier en tête, et j'en oublie sûrement. Moi je pense que c'est de sa responsabilité de nous dire lorsqu'on est responsable et qu'on ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres avec cette nouvelle fiscalité. Il faut nous dire combien ça va coûter avant de pouvoir voter et choisir ce nom. Et en fait, le dernier, c'est vous, Daniel Garrigue, le politique, monsieur le maire. Vous nous préconisez souvent, et vous le mettez encore dans votre dernier bouquin, vous préconisez le besoin d'impliquer les salariés dans la gestion de l'entreprise. Donc, pour quelle raison vous n'avez donc pas proposé que le choix d'un nouveau nom de l'agglomération puisse être porté par le plus grand nombre de Bergeracois, les rendant ainsi acteurs de cette décision? Pourquoi n'avez-vous pas réalisé une grande consultation publique sur Internet, par exemple, où tous les habitants de la CAB auraient pu donner leur avis? Je pense très sincèrement que le choix d'un nouveau nom de l'agglomération est aux antipodes des préoccupations des Bergeracois. Donc moi, je ne participerai pas au vote de ce dossier. Et je conclurai par un seul vœu, c'est que le changement de nom de notre agglomération ne soit pas, au final, une volonté politique du président Delmarès de laisser la marque de son passage, comme celle d'un braconnier qui expose ses trophées.